Hello guys, j'espère que vous allez bien. On y va sans perdre d'instant. Vous avez la première chose à noter. Méfiez-vous de ces gens qui ont une facilité, oui je dis bien une facilité d'exposer, de exposer leur ancienne relation, peu importe la raison. Il y a une différence entre faire un témoignage pour parler d'un fait vécu ou que quand tu as une facilité que une relation ne fonctionne plus avec qui que ce soit et toi, tu vas sortir les screens, les messages ou tout d'un coup, tu vas être facile de, dans ta version de cracher sur l'autre ou d'essayer de cracher sur l'autre ou d'essayer de créer des problèmes lorsque vous étiez amis, il y a eu des confidences qui s'est faites. Ce genre de personnes, je vous le dis, ce sont des snakes, des serpents. Le terme, ce sont des serpents. Et puis, pensez pas qu'ils le font. Quand ça ne va pas aller avec vous, ils vont vous faire la même chose ou même pire. Encore, je dis pire parce qu'ils sont conscients que vous étiez conscient de leur caractère. Et quand quelqu'un est conscient que tu sais qu'il est un snake, ils vont vous faire pire. Donc, méfiez-vous de ce type de caractère. Ce ne sont pas des personnes fiables, des personnes à garder proche de soi. Ils peuvent être avec vous parce qu'ils profitent de quelque chose avec vous. Mais dès que ça sent, il y a du vinaigre, dès que ça ne marche plus, dès qu'ils ne soutirent plus rien de vous, ils vont sortir toutes les choses que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous étiez ci, que vous étiez ça, ou ils vont même chercher à vous mettre sur la place publique pour que du monde puisse vous tourmenter. Donc, ils vont donc chercher à faire des clans contre vous. Et là, on va utiliser comme élément visuel qui notre rappeuse Ice Spice. Ice Spice, c'est la rappeuse américaine. Elle a son ancienne meilleure amie qui a fait le coup de serpent en montrant des messages qui laissaient entendre quand elle se confiait à ça. Elle se confiait à son meilleure amie et le nom de Nicki Minaj était mentionné. Et on connaît la communauté de Nicki Minaj, comment ils sont très, très, très de notre monde. Donc, l'esprit de cette fille-là, c'était de faire quoi? De nuire à Ice pour pouvoir lui créer des problèmes et tout ça. Donc, on lèche la doigt, it's about everything, on y va. Donc, vous le savez, en tant que tel, dans la vie, il faut avoir un minimum de respect et de loyauté pour les confidences qui nous ont été faites. Donc, moi, je me dis toujours que chaque relation a une date d'expiration. Même nous, sur Terre, on a une date d'expiration. Donc, chaque relation, on doit le voir comme étant une date d'expiration, une fin de saison. Et c'est simple, aussi simple que ça, guys. Donc, et je me dis que, en sachant ça, c'est possible qu'on était très proche d'une personne. Cette personne-là, c'était notre BFF qu'on appelle la meilleure amie, notre amie de toujours, notre amie de longtemps, mais on a dû se séparer, ça ne fonctionne plus, il y a eu des frictions, on n'est plus sur la même longueur d'onde, chacun est de son côté et continue d'avancer. Mais moi, je dis, c'est la pire des choses comme être humain que tu peux faire, t'essayes même pas. Ton point, c'est de vouloir tourmenter ou de vouloir utiliser ce qui t'avait été confié à un moment que tu étais l'ami de cette personne, un moment que la personne avait baissé ses gardes et te faisait confiance. Sachant que Ice Spice, c'est une artiste, une personnalité, une célébrité. Donc, elle doit. Déjà, son entourage est très limité. Quand plus tu es populaire, le monde sont autour de toi te regarde, ils ne te regardent pas toutes parce qu'ils t'aiment. Donc, ça veut dire que je pense qu'à ce point, elle considérait réellement cette personne comme son amie. Là, on comprend pourquoi c'est son ex-meilleure amie. Donc, elle a pu se rendre compte que non, pas du tout. Mais elle se confiait. Et puis, dans les messages, je vous mets les captures d'écran. Sa meilleure amie, on comprend que le seul point qu'elle a fait, son ancienne meilleure amie, son seul point qu'elle a fait ça, c'est pour la donner des problèmes. Parce qu'elle a pris des captures d'écran, des messages de la conversation privée qu'elles avaient eue ensemble, et pour l'envoyer à la fanbase de Nicki Minaj. Parce que, en tant que tel, oui, Ice Spice se confie à son ami comme n'importe qui se confie à ton ami, disait pour sa relation avec Nicki Minaj, comment elle trouvait que Nicki Minaj était on sait qu'elle a fait un son avec Nicki Minaj, le son Barbie, right? Donc, elle disait, par contre, après le son Barbie, on les a comme vus et on les a pu vus ensemble. On les voit très distantes.
comme beaucoup d'autres artistes qui ont été avec Nicki Minaj. Je dis ça, je dis rien, mais c'est un fait. C'est un fait. Guys, beaucoup d'autres artistes féminins qui ont eu une collaboration, quoi que ce soit avec Nicki Minaj, elles ont beaucoup de mots qui sont pas très... une expérience similaire à ce que Ice Spice a écrit. Donc, c'est un message. Déjà, c'est une conversation privée en deux personnes et toi, tu décides de l'exposer publiquement. Ice peut la poursuivre parce qu'on n'a pas le droit. Sans le consentement de la personne, tu n'as pas le droit de prendre un message d'une conversation privée et l'exposer. Mais elle, en faisant ça, son ex-meilleure amie, c'est comme si c'est une façon de la créer des problèmes dans son image, parce que son image, c'est son gagne-pain, avec la communauté de Nicki Minaj. Sachant qu'on connaît, dans toutes les artistes, on connaît la communauté de Nicki Minaj. Donc, vous savez, comme moi, ici, j'aime beaucoup vous parler de marketing, comme par exemple les Kardashians, ou le marketing que les artistes, ils sont conscients du marketing. De plus on parle d'eux, plus ça fait du bien. Mais même beaucoup de blogueurs, que ce soit Jason Lee, on le mentionné, mais beaucoup de blogueurs et tout, ils évitent de parler de Nicki Minaj à cause de sa communauté. Je vous dis, la communauté peut te monter. Des fois, ça peut sembler que ça te monte, mais ça peut te restreindre. Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Et là, en faisant ça, là, en prenant les messages qui parle de Nicki Minaj, que son ami se confiait à elle, dire voici ça, 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 ça. Son ami avait confiance en elle et tout. La seule raison, c'est pour créer du problème et c'est déjà elle n'avait jamais été son amie aussi simple que ça. Quelqu'un qui vous fait ça ne vous a jamais considéré. Et j'en vois souvent des cas comme ça. C'est pour ça que des fois, moi, je me dis, confiez-vous à Dieu, là. Prenez, que vous soyez croyant ou pas, si vous n'êtes pas croyant, prenez un papier, un crayon, dessinez vos émotions, écrivez un journal intime, après brûlez-le, bien entendu, pour être sûr que personne ne le retrouve. Mais écrivez des chansons, écrivez des histoires, allez sur Wattpad, écrivez des histoires fictives qui racontent tous vos faits. Mais quand vous vous confiez, je vous dis, quand vous vous confiez à des gens, ils ont ce pouvoir aussi de se retourner contre vous. Et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, et pour aucune raison. Mais en tant que tel, c'est pas pour aucune raison. Cette ancienne meilleure amie, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le fait qu'elle n'a plus accès elle n'a plus accès à Ice, elle n'a plus accès à elle. Et puis, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent être des dieux dans votre vie. Ces personnes-là pensent tellement être des dieux dans votre vie, pensent tellement que sans eux, votre vie va s'écrouler, que votre monde va s'écrouler, elles étaient la lumière de votre vie, elles étaient votre génératrice. Ces personnes-là ont vraiment le complexe de Dieu dans leur tête. Et ces personnes-là, redescendez. Vous n'êtes pas Dieu dans la vie de personne. Demain tu meurs. La terre continue de passer, là, on continue de vivre. Il faut arrêter de penser qu'on est des dieux dans la vie de quelqu'un. Il faut déjà accepter une chose. Chaque personne est là dans ta vie pour une saison. Il y a certaines personnes, la saison est plus longue que d'autres personnes, c'est plus court. Donc, le moment que tu es parti, la personne peut au début être un peu triste, dire « Ah, je me rappelle, on a déliré ensemble. » Ça va vite passer à autre chose, elle va te remplacer et puis une autre personne, elle est dans une autre phase de sa vie. Aussi simple que ça. Et là, j'imagine c'est une façon d'essayer de dire je veux créer des embrouilles parce que impossible que notre relation est terminée, elle a plus besoin de moi comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vous ont écouté un peu, vous étiez leur confident pendant une période, parce que vous étiez leur ami pendant une période, ils pensent que vous ne pouvez plus vivre sans eux, que vous n'allez jamais rencontrer mieux qu'eux. Si vous avez le complexe, vous quittez une relation malsaine, et puis l'ex va vous dire, tu vas jamais trouver mieux que moi. Mais toi, tu le dis, mais j'espère que je ne vais pas retrouver mieux que toi. C'est pour ça que je te laisse. C'est pas pour retrouver mieux que toi, c'est pour trouver mieux que toi. Donc, et ces personnes-là, quand ils réalisent que tu vis bien sans eux, ils essaient de faire leur carte de désespéré que j'appelle. Et puis, moi, je me disais, dès qu'on voit des signes comme ça, moi, je dis toujours, la façon dont quelqu'un traite une personne, c'est comme ça qu'elle va traiter en pire. Surtout si tu es consciente de comment il traite les gens. Quelqu'un qui a une facilité de, par exemple, parler de ses anciennes amitiés en disant « Ah, cette personne a été ci, cette personne était mauvaise », a cette facilité de le faire.
Qu'est-ce qui disait que plus tard, toi, tu te mets ami avec cette personne-là? Elle va te faire pire. Pourquoi elle va te faire pire? Parce qu'elle sait que tu es au courant de qu'est-ce qu'elle fait. Donc, toi, quand ça va être ton tour, ça va être encore pire. Tu sais, les gens qui disent, ah, mais peut-être vraiment elle était mauvaise. Non, c'est pas la personne qui était mauvaise. C'est la personne qui... Non, moi, dans tous les cas, c'est peu importe ce que le monde va dire, certaines personnes, on sait, surtout les fanatiques de Nicki Minaj, vont dire oh, mais Ice, comment elle a dit ça sur Nicki? Comment elle est comme ça? Elle est ingrate? Comment elle est ci? Comment elle est ça? Non! C'est une conversation qui était privée. Et puis, même quand on lit les messages de Ice, c'est pas des messages méchants qu'elle a dit. Elle pensait être dans une zone de confort et elle s'est confiée à quelqu'un qu'elle pensait qu'elle pouvait faire confiance. Et cette personne-là a montré qu'elle n'était pas digne de confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça nous arrive toutes. Combien de fois on pensait avoir confiance en quelqu'un, ou on pensait selon notre jugement que la personne était une bonne personne, pour finalement se rendre compte que la personne était juste un serpent. Combien de fois ça nous est tout arrivé au moins une fois, guys. Donc, et puis la plupart, j'ai vu dans les commentaires des gens, les opinions de certaines personnes, le monde était quand même du sens que mais la meilleure amie, là, je pense qu'elle est une artiste aussi. Je sais pas c'est quoi qu'elle est, mais si elle pensait être une artiste, si elle pensait avoir un deal ou quoi que ce soit avec Nicki Minaj en faisant ça, mais elle-même s'est brûlée parce que pourquoi tu vas vouloir travailler avec quelqu'un qui montre comment elle est pas loyale? Tu montres quelqu'un comment qu'elle traite comme ça. Tu montres quelqu'un comment qu'elle est manipulatrice, qu'elle est snake comme ça, qu'elle est un serpent comme ça, qu'elle est vipère comme ça. Quand tu vois ça, toi, au contraire, tout ce que tu sais, tu te rappelles, tu écris une note à toi-même. Ne jamais me confier à cette personne. Moi là, pour de vrai, je suis comme ça. Dans ma cloche de discernement, je suis comme ça. Peut-être avant, j'étais un peu plus naïve, je donnais toujours le bénéfice du doute aux gens. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, attends, toi là, quand une relation termine avec une personne, peu importe le lien de relation que tu avais avec la personne, peu importe comment la relation s'est terminée, mais pendant une période de ta vie, vous étiez amis, vous êtes échangé des trucs. Et quand tu es confortable de venir exposer la personne qui t'avait fait confiance pendant une période de temps, que vous étiez amis et que vous vous êtes confié. C'est-à-dire la personne autant t'a confié des choses, mais on sait dans le cas humain, pour que quelqu'un te confie des choses, il faut que tu te confies aussi. Donc vous êtes échangés, n'est-ce pas? C'était pas un monologue, c'est un dialogue. Et là, suite à ça, tu n'es plus ami avec la personne, c'est une fin de relation, chacun de son côté, et toi, tu veux détruire la personne ou essayer de briser son image en exposant ce qui a été fait. Moi, c'est pas la personne, peu importe ce qui a été dit dans le message, c'est même pas ça l'important, c'est le geste que cette ancienne meilleure amie a fait, et ça nous rappelle d'une chose, utilisons notre discernement. C'est pour ça qu'on ne peut pas se confier à l'homme. Et c'est écrit dans la Bible. Hein. Guys, c'est écrit dans la Bible. Là, quand je vous dis la Bible est vivante, là, même si vous dites, ah, moi, je ne crois pas en la Bible, je ne lis pas la Bible, vous pouvez commencer à aller lire la Bible parce que tout a déjà été dit. Ça dit, un passage dans la Bible le dit. Ceux qui le connaissent, mettez-le dans les commentaires, sinon, je vous laisse aller le découvrir. Ça dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Oh, est-ce que c'est pas puissant? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que ce n'est pas puissant? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que toi, tu es là, tu as vécu une situation, tu vas te confier à ta soi-disant ami, tu vas te confier, peu importe, que ce soit ami, que ce soit collègue, que ce soit partenaire de même ton partenaire, il peut, il peut te créer du tort. Même ton partenaire qui peut être ton mari, tu vas te confier à lui comme ça, et puis il a envie de retourner dans sa situation, ça va se retourner contre toi. On le voit, qu'est-ce qui arrive dans le procès avec Jinima et Jay-Z. Jay-Z, on voit qu'est-ce qui arrive. Une petite parenthèse que j'amène sur ça parce que j'allais faire une vidéo, mais finalement, peut-être je ne vais pas faire de vidéo sur eux. Donc, juste une petite parenthèse. On se rappelle que c'est Jay-Z qui a demandé le divorce. C'est pas elle. Elle était même surprise d'apprendre qu'il avait déjà entamé le divorce plusieurs mois déjà. Il prévoyait déjà la quitter. Par contre, maintenant, on sait qu'il y a la garde des enfants. Là, d'un coup, on voit, elle sort, elle commence à sortir des... Je me rappelle, une fois, il m'avait dit ça, elle sort toutes des intimités, des choses qui s'étaient dites, qui parlaient entre eux, comme peut-être des fois, ils font leurs petits bouffons entre eux, entre couples dans le temps qu'ils s'aimaient. Elle est toute allée ressortir ça, il l'envimer, le rendre d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'elle veut la garde des enfants. Ça veut dire que tout d'un coup, toutes tes confidences que tu as faites contre moi se retournent contre toi. Ah, ça, c'est fort, hein? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme.
La même façon que Ice pensait que c'était sa meilleure amie. Les histoires de meilleure amie, les titres BFF, meilleure amie, non. Ami tout court. On élève le titre meilleure amie maintenant. On met juste le titre ami tout court. Et là, quand on met le titre ami tout court, ça peut se déplacer. Avec le temps, l'ami peut se déplacer. Le titre ami peut se déplacer à connaissance. Tu peux aller dans la case connaissance. À n'importe quel moment, tu te déplaces de case. Et ça, il n'y a pas de question de longévité. Ah, mais doigts, ça fait longtemps que je connais telle personne, c'est dans mon quartier. Et puis, j'ai aussi dans mon voisinage, il y a le petit monsieur que je vois toujours, je dis bonjour. Il est toujours pas mon oncle. Chaque fois que je le vois, je dis bonjour. Mais c'est toujours pas mon oncle. Donc, la longévité ne veut rien dire. Donc, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à toi, tu te confies, tu te rends tes confidences, tes choses, tu vas raconter à quelqu'un d'autre, ça va se retourner contre toi. En plus, maintenant, on est dans la génération, le monde t'envoie un message, t'écris, vous écrivez, vous communiquez. La personne que tu t'es confiée, elle prend les messages textes, elle l'envoie. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de voyager ensemble, de passer du bon temps ensemble. Vous êtes en train de faire la belle vie ensemble, faire la fiesta ensemble, vous mangez ensemble. Ah, vous êtes dans la douche ensemble, vous amusez ensemble. Je ne sais pas qui dans la relation, vous êtes dans votre douche avec vos amis. On ne sait jamais. Bref, vous êtes en train de bien vous amuser ensemble, guys. Il y a une friction, la relation se termine. Là, tout d'un coup, vous allez voir la facilité, on voit combien de fois que je vois ça. Soit la personne va monter en live, parce que là maintenant, les lives, on peut tout s'exprimer, ou en vidéo, la personne va commencer à exposer. Ah, oh, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, regarde les receipts, il commence à sortir les vidéos pour vous montrer. Les bouts qu'ils veulent montrer pour que les gens puissent vous trouver comme une personne abominable. Parce qu'elles veulent d'autres personnes pour vous voir abominable, parce que quand elles regardent, la relation est terminée, elles voient que la personne peut vivre sans vous. C'est pour quand la personne vient vous exposer, pourquoi vous voyez qu'elle vous expose? Dès qu'elle voit que vous pouvez bien vivre sans elle, elle voit que au début c'est avec elle que vous parlez, vous avez l'air d'être dépendante d'elle, vous étiez dans sa lumière, elle est comme ah moi je suis son Dieu. Dès que la relation termine, le choc de se rendre compte que ah mais elle se confie à quelqu'un d'autre. Ah elle continue de faire sa vie sans moi, elle se lève, elle mange sans moi. Mais moi, j'étais son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, faut que je détruise ça. Faut que je détruise ça. Ça veut dire que moi, c'est plus ces personnes-là qui font cette action-là que je vomis. Je vous vomis. Et puis quand on vous regarde, quand on les regarde, ce type de personnes faire ça, c'est toujours la même chose. Quand il y a une fin de relation, moi je me dis toujours, c'est simple. Quand il y a une fin de relation, c'est possible. C'était une fin de saison, le tome est terminé, on passe à autre chose, on fait de la place pour autre chose. Et puis des fois, certaines fois, c'est possible que on devait se séparer pour mieux se retrouver. Ça aussi, c'est possible. Mais pour qu'on puisse se séparer pour mieux se retrouver, il ne faut pas qu'il y a eu des frictions de la sorte. Comme on peut le regarder, la belle histoire qu'il y a eu les retrouvailles de Nelly et Ashanti. Nelly, il parlait pas pour l'insulter, même si plein de monde disait des choses. Ashanti, elle parlait pas pour l'insulter. Aucun d'eux, ils se sont insultés ou ils ont parlé pour exposer. Lui, il faisait ci, il faisait ça. Jamais. Donc, quand ils se retrouvent, ils peuvent être contents de se retrouver. Vous comprenez? Des fois, il y a une relation, vous devez vous séparer, c'est inévitable. Chacun a besoin de grandir de son côté, faire ses trucs, c'est correct. Si on est appelé à se retrouver, on se retrouve. Si on n'est plus appelé à se retrouver, mais on garde juste les souvenirs. Et puis on va dire, ah, ça s'est terminé, c'est sûr, ça devait se terminer. Par contre, je me rappelle avec cette personne-là, des fois, on restait jusqu'à 4 heures du matin à parler de n'importe quoi. It was fun, c'était tellement drôle. Et on arrête sur ça. Mais par contre, il y a les gens, ils ont tellement l'esprit de Dieu dans ta vie qu'ils ne veulent pas accepter que toi, quand c'est terminé et que tu peux passer à autre chose. Que ton moment dans la vie de la personne est terminé. Mais acceptez ça. Et puis moi, je me dis, vous décidez d'être l'ami de quelqu'un qui a ce tempérament-là. Attendez-vous qu'on va vous faire pire. Et quand on va vous faire pire, c'est pas le moment de dire « Oh, mais regarde qu'est-ce qu'on m'a fait. » Tu l'as vu comment il traitait toutes ses autres relations. Ses anciennes amies, ses anciennes relations, comment la personne avait une facilité d'exposer les secrets qu'il lui était dit. Moi, je me dis, il y a des personnes que je ne parle plus. Que maintenant, je ne les parle même plus, je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils font, où ce qu'ils vivent. J'espère qu'ils sont encore en vie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font du tout. Mais il y a des paroles, des secrets qu'il m'avait dit à telle affaire. Eh,
Des fois, tellement que je me suis déconnectée pour en parler, que j'ai oublié. Est-ce que c'est un tel qui m'avait dit ça ou c'est un tel? J'ai oublié. C'est qui m'avait dit les secrets qu'on m'avait dit appartient à qui? Je sais juste, il y a telle chose qui m'a dit. Je me rappelle tel quel m'a dit ça, mais je me rappelle plus c'est qui. Tellement que j'ai déconnecté tout ça de moi. Donc, imaginez maintenant que j'ai des conversations d'une personne pour le garder dans mon téléphone, faire des captures d'écran pour pouvoir attendre le moment de publier. Les snaps, par exemple. On sait que les snaps, c'est une application, ça enlève les messages rapidement. C'est comme, ça les enlève. Et quand tu fais les captures d'écran, la personne te voit. Mais dites-vous, il y a du monde qui prennent le temps de te faire. Ça, c'est tes amis, ils vont prendre des captures d'écran pour le garder dans. Ils ont des albums à ton nom, là. Dans leur téléphone, ils ont des albums à ton nom. Et puis, dès qu'il y a une friction, ils commencent tout à texter. C'est eux autres même qui t'exposent. Et je vous dis, la relation, là, maintenant, il faut prier et mettre du discernement sur les relations. Il y a quelqu'un, vous commencez à parler, ah, tu prends du recul là, tu vois que la personne est auprès, c'est toujours dans ta vie en train de te parler, de te parler. Prends un petit temps de recul et médite sur cette personne-là, sur ses actions. Regarde autour d'elle comment ses anciennes relations sont terminées. Quand elle parle, ah, mais moi, je suis l'amie de telle personne, ah, elle était mauvaise, elle m'a trahi. Ah, ok. Ah, un tel aussi était mauvaise, elle m'a trahi. Ah oui, un tel aussi m'a trahi, lui aussi. Ah, lui aussi était comme ça. Ah, toutes ces relations, et puis il commence à exposer. Regarde, tu vois, regarde les captures d'écran, comment ils sont tous des mauvais. C'est pas les autres qui vous montrent qu'ils sont mauvais. C'est cette personne-là qui est mauvaise, et dites-vous comment ils gardent ses archives. Donc vous êtes comme, ah, ok, ok. Là maintenant, même quand vous allez écrire à cette personne, la personne vous envoie un texte, vous restez très, très politique correct, très court. Très concis, très court. Oui, ça va, oui, ok, plat, plat. Même si la personne, on va vous trouver plate. De toute façon, ce genre de personnes-là, ils vont pas vous aimer parce qu'ils vont vous trouver plate. Il n'y a rien à sortir de vous. Ils vont essayer de presser votre jeu et à chaque fois, ils vont essayer de vous faire sortir des paroles et puis vous allez rester vraiment dans le champ, là, vous allez parler de la tenue de Rihanna. Ah, moi, c'est ça que j'aime faire. Ah, moi, là, quand je fais le conversation avec les gens, je vais vous parler de toutes les célébrités. Et puis, s'il y a un message que je décode, je vais utiliser tel, comme je le fais un peu, je vais utiliser telle célébrité, telle chose. Si tu es capable de décortiquer, tu vas comprendre le message. Mais, tu vas dire, qu'est-ce que tu penses de telle personne? De qui? Moi, je la connais pas, je sais pas. Ah, tu joues à ça. Rentrez même pas dans donner votre opinion avec des gens. Des fois, ils vont essayer de vous piéger. Puis quand vous écrivez quelque chose, ah ouais, c'est vrai. Ils vont le garder, faire une capture d'écran. Et au moment, ils vont dire, voici, elle parle de telle personne. Même si dans la circonstance, c'est eux qui vous avaient dit, qu'est-ce que tu penses de telle personne. Et ça, c'est des astuces encore qu'on peut utiliser. Quand on voit les choses qui arrivent ici chez la Doua, on a du discernement et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut en ressortir de tout ça. Right, c'est ça qui est pas beau avec la Doua. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, même si les personnages comme Ice Spice et Nicki Minaj, tout ça, on les connaît pas plus que ça, ou la meilleure amie, je pense qu'elle est une vedette aussi, ou je sais pas c'est quoi qu'elle est, mais j'ai même pas cherché à savoir son nom, j'ai juste dit, elle est un serpent. Oh, c'est quoi ça? Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et si, dans les commentaires, vous avez été victime d'un expose, d'une trahison, d'une ancienne amie qui essaie de vous faire mal paraître, de vous exposer pour faire... parce que cette ancienne amie, ancienne relation, est fâchée que vous n'avez pas besoin d'elle, que vous n'étiez pas Dieu dans sa vie. Ah, les gens qui pensent qu'ils sont des dieux dans votre vie, eux autres, il faut les demander quoi, là? On demande quoi pour eux? Dans les commentaires, dites-moi, on demande quoi pour eux? Parce qu'il faut les demander quelque chose, parce qu'on n'est pas Dieu dans la vie de personne. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Hey.